Bonjour à tous et bienvenue au camping du Potager Heureux. Nous sommes en Belgique le 29 septembre. Nous allons voir ensemble une partie de ce qui peut être fait au potager au mois d'octobre et en cette fin de septembre. Bienvenue dans cette vidéo et je vous souhaite en tout cas beaucoup de plaisir. Alors comme vous pouvez le voir sur la table, eh bien, je suis déjà allée ramasser plutôt les fameux potirons qui étaient plutôt dans les barrières et ils se sont défaits tout seuls et ils ont roulé, boulé et du coup voilà, eux ils ont fait leur place pour venir en cuisine. Ça m'a l'air bien bon, ça ressemble un petit peu à un melon, mais donc ce sont les melons Quintal jaunes qui sont vraiment magnifiques. Alors au potager évidemment fin septembre, ce que vous allez pouvoir faire c'est aller à la chasse au trésor dans votre potager. Ça fait quand même au moins une dizaine de jours que j'ai pas mis les pieds dans mon potager pour m'en occuper, donc du coup il est encore plus sauvage que jamais. Mais on se retrouvera encore en semaine pour pouvoir découvrir eh bien, comment j'ai pu avancer. Mais si je devais tout avancer, la pluie va arriver et on n'aura pas le temps de faire la vidéo. Donc c'est pas grave, on fait celle-ci et il y en aura une prochaine en semaine. Alors pour ce qu'on peut déjà en tout cas continuer à semer au potager, eh bien jusque fin septembre, vous avez le cerfeuil commun que vous allez pouvoir jeter à la volée. Comme ça vous aurez du cerfeuil dans votre potager pour l'hiver. Ça peut être sympathique. Sinon, vous pouvez vraiment le mettre en bac. Alors, ce que je peux vous conseiller aussi, eh bien, c'est le fenugrec. Ça, c'est délicieux dans certaines soupes orientales. Et là, évidemment, c'est une légumineuse annuelle qui va fixer l'azote dans votre sol. Et ça, vous pouvez en tout cas la mettre jusqu'à fin septembre pour couvrir le sol. Et puis, vous pourrez retrouver en tout cas les infos sur mon blog que je compléterai la semaine prochaine. Alors, ce que vous pouvez encore semer au potager, c'est les épinards butterfly. Donc, ils se sèment aussi jusqu'à fin septembre. Mais vu la météo qui est annoncée, donc ça, c'est ce que vous pouvez aussi faire dans votre région, c'est de regarder un petit peu la météo. Vu que les choses changent et que nous aurons encore 26 degrés début de semaine prochaine ici en Belgique, eh bien, c'est sûr que on aura des surprises avec nos légumes. Mais voilà, l'épinard butterfly, vous pouvez le mettre aussi dans votre potager. Alors, il nous reste encore un pois que vous pouvez mettre également pour l'hiver dans votre potager. C'est le pois nain à écossais d'hiver Sima. Vous pouvez par exemple faire chaque fois dans différents endroits un demi-seau, bon, pas le sachet complet, un quart de sachet, puis encore un quart, et puis encore un quart chaque semaine pendant tout le mois d'octobre. Et ça vous permettra de récolter au fur et à mesure comme je le fais depuis cet été. Alors ce que vous pouvez faire aussi, eh bien, c'est laisser sécher certains de vos haricots, vous les laissez sur le plan et puis quand il sera totalement séché, si vous entendez le bruit, je vais faire plutôt ici, eh bien ça va nous donner des graines pour l'année prochaine et vu qu'ils ont bien poussé ici dans votre propre jardin, eh bien vous savez qu'il y aura beaucoup de succès pour l'année prochaine. Ce que vous pouvez faire aussi, eh bien, c'est quand vous cuisinez vos délicieux légumes, eh bien, c'est de récolter les graines, de bien les laver, de les sécher et de les faire, voilà, de les mettre à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur. Et comme ça, vous allez pouvoir offrir de magnifiques graines aux personnes que vous rencontrez. D'ailleurs, je serai bientôt au salon du bien-être du mois d'octobre, 21-22 octobre, au théâtre de Tournai. Donc, je suis quand même à la frontière française, si jamais vous avez envie de passer la frontière pour venir dans ce salon du bien-être, où évidemment je vous parlerai de permaculture en cuisine. On fera des recettes, je distribuerai aussi des graines à mélange. Il n'y aura pas spécialement de nom sur les graines, comme ça j'ai moins de travail parce que je n'ai pas cette patience que vous avez à faire des jolis petits sachets. Moi j'aime bien, ce sera des mélanges et vous les mettrez dans votre jardin. Il y aura de la tomate, il y aura plein de belles choses. Donc vous pourrez venir sur le stand pour cuisiner et semer. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien c'est que vous pouvez continuer à récolter les jolies bêtes. Donc les bêtes sont vraiment super bonne pour l'instant. Ouais, c'était la courgette qui s'occupait de tenir les bêtes contre le vent. Et là, on peut faire vraiment plein de bonnes recettes. Je vais regarder si on ne pourrait pas trouver un système pour... enfin, si, ils existent, hein, pour faire les bocaux. Je regarde et je reviens vers vous. Alors, pour la suite, eh bien, on va faire de toute façon maintenant le petit tour du jardin assez rapide puisque la pluie va bientôt arriver. Et bon, j'ai rien préparé. Hein. J'ai juste fait le petit repérage pour voir ce qui était le plus sympa à voir dans le potager. Et vous allez voir que vraiment cette année en Belgique, on a un moment extraordinaire avec la météo. Allez, je vous emmène
je vous prends d'abord comme ceci. Et puis, on va d'abord regarder évidemment la suite. Ici, hop, pour que je ne fasse pas de bêtises comme j'ai l'habitude de faire. Hop, on retourne. Alors, ici, ce que je voulais quand même vous montrer, avec les navets, donc j'ai déjà en tout cas pris un navet tout à l'heure pour le replanter. Je l'avais fait carrément à la main et donc je vais le refaire de nouveau. Vous pouvez prendre une petite cuillère, ça c'est aussi possible. Mais ici voilà, comme je vais devoir tenir la caméra et vous emmener là où je veux aller, eh bien je vais aller le repiquer dans un grand bac. En attendant, vous allez pouvoir faire ça pour toutes les plantes que vous avez semées. Donc, vous voyez ici, j'ai les épinards que je vais pouvoir repiquer aussi, d'autres navets. Et depuis la dernière fois, eh bien, on a les radis d'hiver, les carottes qui sont en train de sortir et que je vais repiquer, oui. La chicorée et tous les autres, les bêtes à cartes multicolores. Voilà, et donc tout ça, je vais repiquer. Je vois que la pluie est déjà là. Bon, on regarde les raisins, on va pouvoir faire... en tout cas, de délicieuses confitures avec eux. Et puis ici, regardez, on a encore de très jolies tomates, mais on va aller dans la serre et comme ça, vous allez pouvoir voir qu'il y a encore de très jolies tomates. Alors, je vais donc aller vers le bac où j'avais planté, vous vous souvenez, j'avais mis tous mes ocas. Donc là, cette fois-ci, ils sont bien semés. J'ai mes chicorées qui poussent bien. J'ai rajouté les fraises pour qu'il y ait de la jolie couleur en hiver en fait dans le potager. Je trouve que c'est plus sympa. Et donc ici vous voyez que j'ai déjà repiqué un de mes navets et je vais faire pareil avec celui-ci. Donc comme il prend pas beaucoup de place, eh bien je vais simplement faire hop là un petit trou pour qu'il puisse venir dans une nouvelle place. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Et en fait, pour ne pas se mettre de la pression au potager, eh bien, je vous conseille vraiment de faire un par un, de ne pas vouloir tout faire d'un seul coup. On va lui donner un petit peu d'eau. Voilà, j'ai de la chance ici, c'est chaque fois des fonds d'eau qu'il y a dans mes arrosoirs. Et comme ça, alors vous êtes tranquille et vous pouvez travailler à votre rythme. Moi, je suis obligée de travailler à mon rythme, donc comme ça, je ne me mets pas la pression. Et ça se passe bien. Donc, vous voyez, il est tout joli alors qu'on rentre dans l'automne. Hein, et voilà, non, c'est trop gai. Et puis, quand la chicorée sera récoltée, ben, je mettrai d'autres choses. Alors, on continue à faire notre petit tour. Ce que j'avais envie de vous montrer, eh bien, c'est que nous avons enfin dans notre arbre notre première courge serpent. Elle est là-haut. Et donc, je vais la laisser pousser. L'année passée, on en a eu plus. Mais voilà, on est avec un peu de retard, hein, mais c'est pas grave, hein, ça permet de découvrir de nouvelles choses. Ce que vous pouvez continuer à faire, c'est récolter les graines de vos fleurs. Ici, c'est donc la rose trémière et vous pouvez vraiment récupérer. Voilà, j'ai une petite araignée comme ça. Vous voyez que je n'ai pas peur, donc j'espère que vous n'avez pas peur des araignées pour ceux qui regardent la vidéo. Mais voilà, vous pouvez récolter vos graines, les mettre à l'abri et puis alors vous les ressèmerez l'année prochaine. Donc ça c'est aussi une idée. Puis si vous allez chez vos voisins, vous faites pareil, vous récoltez. Alors cette fois-ci j'ai fermé ma serre depuis plusieurs jours pour que les tomates puissent rougir et vous allez voir que belle surprise, eh bien nos tomates oranges ont continué à bien rougir. Les aubergines sont en bonne santé puisque je les avais déplacées. Et j'ai bon espoir d'avoir des aubergines encore cette année. Je leur ferai encore des couches et on verra ce que ça va donner. Alors le basilic cannelle, les fleurs, comme vous le savez, hein, les soucis du jardin, vous pouvez laisser aussi dans la serre, ça va se ressemer. Comme vous pouvez voir, eh bien, les tomates continuent à donner des fleurs. Si c'est pas magique tout ça. Moi j'adore la magie du potager. Alors ici vous voyez encore une belle grosse tomate qui doit rougir, mais on a le temps puisque vous voyez que les feuilles vont encore bien, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on ne doit pas être pressé d'enlever. Et comme vous pouvez voir, eh bien, les tomates, ça y est, au mois de septembre, fin septembre, elles sont enfin quasi toutes rouges et je pourrais les récolter. Et là c'est clair que cette tomate-ci, je vais récolter leurs graines parce que c'était l'une, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est ma préférée et vraiment là je récupère toutes les graines. Alors je sais que j'ai déménagé tout à l'heure une petite aubergine qui était encore dans le bac. Je l'ai plantée là et je lui donnerai encore un petit peu de paillage pour que ça aille mieux. Voilà, alors vous voyez que le persil, donc toujours ça c'est ce que vous pouvez planter. Donc si vous allez chez votre pépiniériste, je suis sûre qu'il a encore un petit peu de persil ou de persil plat. Vous pouvez vraiment le planter. Ici vous voyez que le basilic cannelle pousse vraiment bien et est bien heureux
dans cette petite serre toute simple. Là, bah, écoutez, les belles tomates noires, elles sont enfin prêtes aussi. Regardez comme elles sont jolies. Donc voilà, je vais essayer de la prendre aussi sans abîmer tout le plant parce qu'il peut encore nous donner de belles choses. Mais vous voyez la couleur, c'est vraiment très très joli. Et en dessous, bah, il y a encore déjà des jeunes salades qui sont en train de pousser. Et je vous dis, hein, ça fait 10 jours que je suis très 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 occupée et donc je n'ai pas eu l'occasion de prendre soin de mon potager, mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas rester des heures dans un potager pour avoir des résultats. Voilà. Alors je vais refermer la serre, voilà, comme ça, ça garde la chaleur. Je la fermerai encore tout à l'heure. Aïe! Bon, ça c'était encore une super ortie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore aller voir d'autres légumes que j'ai pu repérer dans le jardin avec les surprises. Par ici, ça vous connaissez bien maintenant le terrain. Alors comme je vous avais dit hein, dans les autres vidéos, en me trompant évidemment, ici l'oïdium c'est le champignon qui permet à la fleur évidemment de faire sa fin de vie. Et justement là dans le bac, je vais quand même vous montrer que vous savez que j'ai chaque fois mis les feuilles dans les bacs en n'ayant pas peur que ça abîme plus. Et vous voyez que je ne vous mens pas quand je vous dis que la plante du coup elle est nourrie. Et nous avons ici en fait les concombres Richemont Green Apple que j'attends depuis très 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 longtemps, depuis tout l'été. Et donc voilà, vous voyez que même si j'ai couvert le sol avec mes feuilles, eh bien, vous voyez, hein, sont là-bas, elles se désagrègent tranquillement. Bah, c'est une nourriture gratuite. Moi, j'ai pas trop le temps de faire l'amendement, tout ça, ça me paraît compliqué. Je voudrais vraiment que les personnes qui ont peur de commencer leur potager se disent qu'il y a trop de travail, mais non, faites simplement. Vous pouvez aussi avoir de très très beaux résultats. Ici sont nos betteraves, donc je les cueillerai quand elles seront un petit peu plus grosses. Mais voilà, soyez vraiment rassurés que vous pouvez aussi éviter la partie où il faut apporter des choses extérieures. Moi, je suis vraiment partisante de mettre ce qu'il y a dans mon jardin pour continuer, en tout cas, la saison. Alors, on va continuer donc notre petite balade avant qu'il y ait vraiment l'orage. Hein. Alors ici, par ici, on a encore pas mal de choses. Je dois encore travailler les feuilles pour les mettre au sol, les couper en petits morceaux, mais on a de très 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 jolies fleurs, regardez comme elles sont belles, vraiment très jolies fleurs. Et vous voyez qu'ici, il y a encore des courges qui sont en train de pousser. Il y en a encore un petit peu plus loin, des plus petites. Voilà, elles poussent dans l'herbe et donc moi ça m'évite de passer la tondeuse. J'aime beaucoup ce style de jardin sauvage qui est nourricier. Là-bas aussi, à côté de la tente, où je fais maintenant plutôt les siestes parce que les nuits sont un peu plus froides, eh bien on a encore des potirons. Et puis je sais que quand je vais commencer à travailler dans ma petite jungle, eh bien je vais encore trouver pas mal de choses. Et c'est trop fun, vraiment c'est trop fun. Là, j'ai déjà ramassé pas mal de bêtes. L'oseille, comme je vous ai dit, n'a jamais été aussi magnifique. C'est vraiment c'est de l'oseille, hein, voilà, de l'argent dans le jardin. Trop bien. Alors on va aller par ici parce qu'on a en tout cas pas mal de choses à voir. Donc comme je vous dis, maintenant les plantes, les concombres sont en train de faire leur fin de vie. Et il reste encore quelques petits concombres qui poussent, hein, là, vous voyez. Et ça grimpe encore dans l'arbre. J'ai vu ici, très 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 joli. Vous voyez qu'il fait son chemin. On n'a pas eu de concombre en été, mais on a des concombres fin de saison. Là, vous voyez qu'il y en a un magnifique. Là encore, je ne l'avais pas vu celui-ci. Voilà, il est à l'abri. Donc ça, c'est le concombre Alexander. Là encore, vous voyez qu'on va pouvoir faire des petites recettes avec les concombres. Hein. Je vais voir si on peut faire bonne confiture. Et là, vous voyez encore un magnifique concombre Alexander. J'ai l'impression que c'est une noix de coco tellement il est beau. Il est vraiment magnifique. Et voilà, vous voyez que c'est peu d'entretien, c'est simple. Et là, voilà, elle grimpe là-bas dans l'arbre et c'est rempli de concombres. Vous voyez que le ciel, il n'est pas très bleu. Mais allez, on a eu beaucoup de chance et donc je suis en gratitude. Alors ici, là-haut, eh bien, vous avez encore les potirons qui continuent de grandir. Vous voyez que c'est vraiment majestueux. Il y en a là-bas encore dans l'arbre aussi.
Et donc je vais vous montrer d'autres qui sont déjà devenus plus grands. Là, vous voyez, oui, la plante Aloegium, hein, je vais rétrécir, c'est des grandes feuilles, hein, mais il reste du fruit. Regardez, là, il y a encore un qui pousse. Et ici, ben voilà, vous avez un magnifique. Voilà, il est magnifique et il y en a encore. Hein, donc voilà, il pousse sur le poulailler maison et ça continue, ça continue. Donc que demander de plus? Encore plus, hein. Alors on tourne par ici. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a mis aussi ici une partie de pois à écosser d'hiver il y a une dizaine de jours. Ça, c'est mon mari qui s'en est occupé. Il aimait bien serrer, mais on a souvent quand même des résultats. Et comme vous pouvez voir, on fait un travail par petites parcelles. Comme ça reste agréable et on ne souffre pas de faire trop en même temps. Puis ici, ce sont tous les petits arbustes fruitiers que j'avais mis en juin et qui étaient dans la jungle de tomates. Maintenant, ils sont libérés, ils vont pouvoir grandir aussi. Là, on a encore le topinambour. Dès qu'il sera fané, vous voyez que ça devient vraiment immense. Hein. Et le topinambour, ça sera notre nourriture d'hiver. On va pouvoir prendre les topinambours au fur et à mesure. Vous voyez qu'il vient enfin. Les fleurs, en fait, ça ressemble à des fleurs jaunes. Bon, la floraison va se faire, à mon avis, la semaine prochaine. Ouais, tout est un petit peu décalé. Voilà, ici on a notre figuier et notre noyer. Comme ça, il remplacera celui que j'ai dû enlever, malheureusement. Voilà, écoutez, hein, je pense que j'ai rien oublié pour aujourd'hui. C'était court, bref, sympathique. Vous pouvez continuer en tout cas à préparer des petits morceaux de terrain d'1 mètre sur 1 mètre. Vous mettez par exemple voilà, un morceau de bois, tout ce que vous voulez. Vous voyez, il y a encore les abeilles qui travaillent et vous allez avoir votre terrain qui sera prêt. Donc partout où on met quelque chose, ça pousse. Et donc vous pouvez vraiment avoir confiance. Je vais quand même aller près de mes... Donc j'avais aussi planté des bêtes avec des fenouils bronze. Je voudrais quand même vous les montrer parce qu'ils ont vraiment bien poussé. Ça, c'est mes voisins. Voilà. Et donc, ils sont ici. Et là, regardez comme ils sont magnifiques. Le fenouil bronze, je n'en avais jamais planté, enfin semé. Et vous voyez que vraiment, il est magnifique. Vraiment, il a bien grandi depuis voilà, son petit... Quand il était en pot, vous vous souvenez, vous avez vu sûrement les premières vidéos. Et là, les bêtes vont bien. Et je me suis enfin souvenue aussi de la plante que j'avais oublié le nom, c'était la bourrache. Voilà, comme je vous ai dit, je continue à faire des efforts de mémoire. Et voilà, je pense que le tour est bien simple, pas mal. Et puis, je vais... voilà, on va se retrouver tout de suite. Voilà, écoutez, c'était la petite vidéo pour fin septembre, pour ce qu'on peut encore imaginer de faire au potager. Sachez que vous pouvez prendre vos bottes, votre salopette et venir au jardin, même quand il y a du vent, même s'il y a un petit peu, voilà, un peu moins de soleil, mais ça reste toujours très 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 agréable de, voilà, de prendre l'air, de respirer, de méditer dans votre potager, c'est aussi ça. Et puis de pouvoir maintenant cuisiner toutes ces bonnes choses. Moi maintenant je vais faire un petit peu de musculation et rentrer les potirons à la maison. 100 mètres à marcher, ça va aller. Hein. J'ai pas besoin d'aller à la salle de sport aujourd'hui. Voilà, je vous laisse et merci en tout cas pour votre soutien et prenez bien soin de vous. Salut, salut!